le plaisir de rouler en tête alors que c'est son anniversaire aujourd'hui. 35 ans en fil. Le vainqueur du Tour des Flandres cette année. On va retrouver tout de suite Cédric Vasseur qui est en belle compagnie avec cette échappée royale. Cédric, bonjour. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une belle journée de cyclisme aujourd'hui. Belle journée bien sûr parce qu'on s'attend à une première explication entre gros bras sur cette première arrivée au sommet. Et puis belle journée tout simplement à cause des conditions météo. Vous le voyez, le ciel est bleu, il fait quasiment 30 degrés. Il va falloir s'arroser aujourd'hui, beaucoup s'hydrater. Et avec ces 8 coureurs qui viennent de s'échapper, comme le disait Jean-François Carcaert, il y a de l'expérience au mètre carré dans cette échappée, des coureurs vraiment d'expérience qui peuvent aller très loin puisqu'aucun coureur n'est dangereux pour le classement général final. Donc effectivement, on aura peut-être 2 courses dans la course. Sachez simplement que le départ est parti relativement vite. On a un vent légèrement défavorable venant de la partie droite, ce qui explique un petit peu l'organisation au niveau de l'échappée. Et pour l'instant, tous les coureurs se relaient parfaitement. La voiture de dépannage neutre vient de s'arrêter pour se glisser derrière les hommes de tête. Voilà, le décor est planté. Messieurs, c'est à vous. Merci Cédric. On va retrouver maintenant tout de suite Thierry Adam à l'arrière avec le peloton qui laisse filer ses 8 coureurs. Bonjour Thierry. Oui, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Aujourd'hui, avec une arrivée à la planche des belles filles, j'aurais même dû commencer par les demoiselles et les dames. Bienvenue sur une route du Tour où il fait déjà 31 degrés. D'ailleurs, le petit jeu ce matin, ce midi plus exactement, en début d'après-midi et avant le départ, eh bien, c'était de trouver de l'ombre pour l'ensemble des coureurs. Il y avait des arbres, ça tombait bien parce qu'il fait chaud, 31 degrés. À l'instant même, eh bien, le maillot jaune vient de nous dépasser, signe qu'il s'était arrêté lui aussi, comme la plupart des coureurs du peloton à droite de la route. Geraint Thomas, le Gallois, qui disait hier soir: je suis tombé 2 fois, porter le maillot jaune sur le Tour de France, ça use, je suis un petit peu fatigué, pas sûr qu'on me voit aujourd'hui dans le final de la planche des belles filles. Mais bon, c'est ce qu'il disait hier soir. Aujourd'hui est un autre jour. Le peloton qui, c'est vrai, à l'initiative notamment du maillot jaune et de l'équipe Sky, a décidé rapidement de laisser filer l'échappée du jour. C'est l'équipe Sky évidemment qu'on retrouve à l'avant du peloton avec un équipier également de Richie Porte. 3 minutes 15 d'avance pour les 8 coureurs de tête sur le peloton. Un homme intercalé, Tsabo Grimay, le coureur de la formation Bahreïn Merida qui lui est pointé à 1 minute et 40 secondes du groupe de tête. Oui, bon, il va y rester quelques kilomètres et puis à un moment donné, il va se dire qu'est-ce que je fais là? Ça sert à rien, je vais me relever et attendre le peloton. Il est sorti avec un temps de retard lorsque les échappées étaient déjà à 8 organisés, et donc tout seul, c'est juste impossible. La seule solution peut-être, ce serait que son équipe se place en tête de peloton et accélère un grand coup pour inciter ceux devant, les échappés, à ralentir et à attendre le coureur en contre-attaque. C'est ce qu'on fait normalement en temps habituel. Regardez là, le site absolument magnifique de cette abbaye Notre-Dame de Droite-Val. Nous sommes sur la commune de Clodon. Une abbaye qui au départ était une abbaye cistercienne. Elle a été abandonnée, reprise. Sa dernière abbesse s'installe ici en 1426. Alors, l'abbaye a subi beaucoup de misère à la Révolution au moment de la vente des biens nationaux. Vous savez, quand tous les biens des congrégations religieuses ont été mis en vente par la Révolution. Et puis, petit à petit, après être passée par toutes les misères possibles, elle est redevenue une belle propriété. Et aujourd'hui, c'est un centre d'art et de culture. C'est-à-dire qu'on s'installe ici des peintres, des sculpteurs qui sont extrêmement bien pour travailler. Ils ont l'inspiration ici. Vous voyez le très bel épi de fêtage, un chef-d'œuvre de ferronnerie comme on les connaît dans la région. 3 minutes et 20 secondes d'avance désormais pour le groupe de tête. On rappelle la composition de ce groupe de tête avec en dernière position ici Jan Baklands, Dossard 12 pour l'équipe AG des Arts la Mondiale. Devant lui avec le 171, c'est Thomas Voeckler bien sûr. Le maillot vert, l'homme au maillot vert, c'est Dylan Van Baarle pour la formation Cannondale. Le Dossard 134, Thomas Degen pour l'équipe Lotto Soudal. Pour la FDJ, nous avons à l'avant Michael Delage, Dossard 73 dans un rôle à contre-emploi aujourd'hui. Lui qui d'habitude est l'un des poissons pilote d'Arnaud Desmar. On a également un coureur de la formation Fortuneo Oscaro, c'est Pierre-Luc Perrichon, dont c'est la deuxième échappée déjà sur ce tour. Il était à l'avant sur la route entre Verviers et Longwy lors de la 3e étape du tour. J'ai oublié Philippe Gilbert, c'est l'homme au maillot bleu et blanc, le Belge. L'une des stars du peloton international, Philippe Gilbert, vainqueur cette année de l'Amstel Gold Race, vainqueur du Tour des Flandres. Philippe Gilbert ici
aussi en dernière position. Et qui ai-je oublié? Je pense qu'on a cité tous les noms qui composent cette échappée. Il y a Edvald Boasson-Hagen également, bien sûr, qui est à l'avant. Et voici l'homme parti en contre-attaque. Sabo Grimay. Marion, bon courage. Que peut-il espérer? Pas grand-chose. Non, bah là, de toute façon, à la pédale, il ne pourra pas rentrer seul. La seule solution, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment si son équipe met un coup de pression aux 6 hommes de tête, à dire, eh bien voilà, les gars, si vous n'attendez pas l'homme en contre-attaque, eh bien nous, on va tout faire ramener, le peloton. Et bien souvent, eh bien, c'est la seule solution pour que cet homme puisse rentrer. On ne le voit pas souvent, mais c'est vrai que c'est une stratégie à mettre en place. C'est menacer les échappés, de lever le pied, faute de quoi on va rouler derrière et on va vous rattraper. C'est ce qu'il pourrait faire, mais visiblement ça ne semble pas leur avoir traversé l'esprit encore. Mais Grimay, lui, il met les watts, il appuie fort sur les pédales et il perd du terrain. Il perd du temps. Il va vite se décourager là. Et il a perdu une trentaine de secondes sur les 5 derniers kilomètres de Sabo Grimay par rapport au groupe de 8. Alors va-t-on voir l'équipe Bahrain Merida à l'avant pour tenter de revenir sur les échappées? C'est les BMC. Ouais. Et non, ce sont les BMC qui impriment le tempo. Désormais les équipiers de Richie Porte, l'Australien. Ah ben là, le ton est donné. Richie Porte veut gagner l'étape aujourd'hui. L'échappée a du souci à se faire. Oui, et on se met à la place de Richie Porte. Laurent, on comprend la tactique de la BMC, évidemment. C'est peut-être sur ce type de montée l'homme le plus efficace en ce moment, Richie Porte. Oui, j'ai le souvenir que lorsque le Tour de France est arrivé ici en 2012, c'est lui qui avait fait le gros tempo pour Wiggins et Froome. Et avant de s'écarter, il était dans un rôle d'équipier à la Sky. Aujourd'hui, il est dans un costume de leader. Il a été particulièrement bon et efficace depuis le début de la saison, surtout en montagne. Du coup, oui, moi je pense qu'avec le temps qu'il a perdu dans le contre-la-montre sous la pluie, maintenant il ne peut pas escamoter ces occasions-là. Et gagner l'étape, c'est aussi prendre 10 secondes de bonif, donc ça vaut le coup de faire rouler son équipe. Et prendre de la confiance également. Et faire douter les adversaires en plus. Ah oui, l'écart se stabilise déjà, 3 minutes 35. On va retrouver Thierry Adam derrière un peloton qui a nettement accéléré, Thierry. Oui, tout à fait, dans la traversée du village de Darney ici, le peloton qui a récupéré l'ensemble de ceux qui s'étaient arrêtés à un moment où effectivement l'équipe Sky avait décidé de laisser filer l'échappée, mais l'équipe BMC a repris le manche. Il est vrai que ce matin, lorsqu'on discutait un petit peu avec l'ensemble des coureurs, un des noms les plus cités pour la victoire d'étape, c'était celui de l'Australien Richie Porte. Et ça, c'est une petite parenthèse. Et du coup, eh bien, tout le monde est rentré dans le rang et vent de 3 quarts d'eau, même quasiment parfois de dos. Vent qui est assez fort, pas très fort, mais assez fort. Et peloton qui est juste avant l'entrée dans le village de Darney, était déjà en file indienne, à une vitesse dans cette traversée de Darney, au compteur de notre moto, entre 60 et 70 km/h. 145 km encore à accomplir, 15 km ont été parcourus depuis le coup d'envoi de cette étape, coup d'envoi donné de Vittel. Une échappée de 8 coureurs ouvre la route, on le rappelle, avec Jan Batlands, Michael Delage, Edvald Boasson-Hagen, Philippe Gilbert, Thomas Degen, Thomas Bockler, Dylan Van Baarle et Pierre-Luc Pierrichon. Un homme en contre, pointé à plus de 2 minutes, c'est Sabo Grimay. Le peloton à 3 minutes 30, mais c'est l'équipe BMC désormais donc qui est à la manœuvre à l'avant de ce peloton pour permettre, pourquoi pas, à Richie Porte de s'imposer à la planche des belles filles. On se retrouve dans quelques instants sur France 3 pour la suite de cette étape. Can be